Mais tout de suite, place au 3e épisode de notre série. Nous retrouvons les pompiers de la Somme. Le sapeur-pompier doit toujours être prêt. Des vies peuvent dépendre de sa réactivité, alors il s'exerce en permanence sur le terrain. Le détail avec Camille Di Crescenzo, Henri Dezonnet, Cédric Pasquier, Céline Seigné et Léo Ségala. On se met sur le canal 1. Pas de gyrophare, pas encore d'alerte. Ce matin, les fourgons incendie sont en manœuvre. Direction Hôpital Nord. À l'arrière de l'enceinte, des bâtiments désaffectés. Le décor est planté. On est en train d'évacuer la maison de retraite complète. C'est un feu de chambre. Au 2e étage, on n'a pas pu s'en occuper, on a juste fermé. On sait que ça brûle fort, tout le 2e il est complètement enfumé. Un scénario fidèle à la réalité et dans lequel les acteurs jouent leur propre rôle. Le but, que les soldats du feu prennent leurs repères et se familiarisent avec le nouveau matériel. Si vous reveniez 2 ans en arrière, si vous voulez, vous aviez des tuyaux qui se déroulaient, on appelait ça des tuyaux en couronne. On les déroulait sur le sol et on rentrait après. Là, en fin de compte, comme vous pouvez constater, on a des tuyaux en écheveau. C'est des tuyaux que l'on prend sur le côté. Donc pour nous, c'est une nouvelle méthode d'engagement. Donc en fin de compte, on axe un petit peu plus les manœuvres sur de l'incendie là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Pour info, quand vous rentrez, c'est la 2e porte sur votre droite. Reçu? 2e porte à droite. Je te laisse la caméra thermique. Pourquoi va servir cette caméra thermique? Quand on rentre, on est totalement dans l'obscurité. Et à l'aide de la caméra thermique, on trouve le produit beaucoup plus rapidement. Et éventuellement, s'il y a une victime également, on trouve la victime plus rapidement avec la caméra thermique. Des fumigènes comme celles que l'on trouve dans les discothèques. Et l'illusion est bluffante. Évidemment, cette fois, il n'y a ni odeur, ni gêne respiratoire, mais la progression des soldats du feu se fait malgré tout à l'aveuglette. Bien, très bien même. Qu'est-ce que vous voyez? On voit les changements de couleur par rapport à la température, si elle est élevée ou pas. Donc plus c'est rouge et plus la température est élevée, donc c'est là où se situe le foyer. Rares sont les manœuvres qui vont jusqu'au bout du scénario. Les sapeurs restent opérationnels et peuvent partir en intervention à tout moment. Ce matin, ils auront réussi à sortir la victime de l'incendie. L'exercice est concluant. Attention à la tête. Le métier de sapeur-pompier, en fin de compte, on ne laisse pas le hasard faire. On essaye, malgré que les interventions sont toujours complètement différentes, on essaye au maximum de travailler sur les axes réflexes. Donc là aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le b.a-ba du métier de sapeur-pompier, qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'il faut répéter, répéter, répéter. Cet après-midi, l'exercice concerne les plongeurs d'Amiens-Cattelat. Si l'eau est l'arme des sapeurs, elle se révèle aussi comme un élément dangereux. Dans la Somme, les noyades sont fréquentes et les recherches compliquées. Vous avez aussi des armes? C'est au cas où on se coince avec tout ce qui peut traîner dans l'eau. Des fois, on n'est pas à l'abri de tomber sur des cordes, des grilles, des choses comme ça, donc il faut pouvoir s'extraire. En ce mois de janvier, rien de tel que l'entraînement pour affronter le froid. Mais la plongée ne pourra pas durer plus de 15 minutes. Elle est fraîche? Elle est à combien? Bah alors, surface, elle est à 6. Elle est à 6. Je pense qu'on aura 4-5 en bas. Être pompier-plongeur, c'est savoir plonger en eau froide, mais aussi dans un lisier ou une fosse septique. Pourtant, la difficulté de ces interventions est ailleurs. C'est, entre guillemets, l'incivilité des gens à jeter tout et n'importe quoi dans l'eau. Notamment une intervention qui nous a bien retardé sur nos recherches dues à des caddies, des vélos, des mobylettes ou des choses comme ça. Le SDIS 80 compte une quarantaine de sapeurs-pompiers plongeurs, dont 5 sont attachés à la caserne Amiens-Cattelat. Près de 60 interventions nécessitaient leur concours en 2014. Voilà une série à suivre demain. Vous n'en avez